Alors, avant de rentrer dans le programme, bah, tu vois, je rentrais du Canada, donc j'avais pas repris, du coup, j'avais décidé d'arrêter la kiné, donc il fallait que je développe vraiment mon activité. Il n'y avait pas d'autre solution. J'avais pas envie de devoir repartir, tu vois, en arrière, etc. J'étais en train de déménager, je savais pas où j'allais me mettre. Enfin, bon, c'était un peu le bordel quand même aussi à ce moment-là. Donc, ça a mis un peu de temps à se stabiliser, tout ça. Mais voilà, j'en étais là et j'étais vraiment dans une phase, ok, j'investis sur moi, j'investis sur mon activité parce que bah, j'y crois justement et j'ai envie de rejoindre ce futur-là. Et voilà, du coup, tu vois, t'es venu comme par hasard dans mon feed de story, enfin tu vois, Ouais. voilà, t'as compris. Ouais, sur le Et feed. voilà. Et voilà, je t'ai trouvé parce que j'ai cherché. Pas parce que j'ai cherché, parce que je voulais rejoindre ça. Je voulais que ce soit possible de vivre pour moi de mon activité. Tu avais déjà en tête, du coup, ouais, de faire un accompagnement? J'avais pas en tête de faire un accompagnement. Je crois que c'est toi qui me l'a semé ça. J'avais en tête d'être thérapeute, tu vois. Enfin, je connaissais que ça. Je savais même pas qu'on pouvait, entre guillemets, vendre des packs, tu vois, ou des programmes, tout ça. J'étais pas. Ce qui s'est passé aussi, c'est que clairement, j'ai compris que, ok, je suis une très bonne thérapeute. J'ai tous les outils du monde pour être la meilleure thérapeute. Ça, il y a aucun doute. Mais par contre, j'ai des outils en marketing ou des connaissances là-dedans, mais j'étais zéro, tu vois. Donc, je me Mmh. suis dit, ok, à un moment donné, vu qu'a priori, ça fait partie de mon activité, si je veux pouvoir aider les gens et que les gens sachent que j'existe, il va falloir que je m'y mette, tu vois. Donc, c'est Ouais. ça. C'est ce qui s'est passé. C'est que je me suis dit, ok, ben, j'ai jamais investi dans une formation comme ça parce que à chaque fois, c'est plus le côté progresser dans mes pratiques, mais en fait, ça fait partie de mes compétences, des compétences que je dois avoir, tu Mmh. vois. Donc, voilà. Totalement. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement, du coup, cet accompagnement, ces 6 mois d'accompagnement? Alors déjà, ça m'a apporté, ben, en termes de concrètement des outils que je connaissais pas du tout. J'avais aucune idée. Ça m'a permis de me rendre compte que bah, de la partie communication, à quel point ça faisait partie de mon métier. Tu vois, je l'avais pas du tout intégré en fait, que c'était un aspect des choses de ma to-do list, quoi. Tu vois, pour moi, c'était juste, moi, je suis thérapeute, point. Tu vois, enfin, en plus, en kiné, les gens, ils viennent spontanément, il n'y a pas besoin de chercher. En plus, on n'a même pas le droit de faire de la pub, donc je vais te dire, voilà. Mmh. Donc, je pense qu'il y a eu un moment où j'ai vraiment eu ce déclic, où je me suis dit, ah, en fait, je suis une chef d'entreprise. Je suis pas juste Ouais. thérapeute, tu vois. Mmh. Il faut que je gère mon entreprise comme une entreprise, pas comme une thérapeute simplement. Et Mmh. donc, j'ai switché à ce moment-là, je pense vraiment ça m'a apporté ça, clairement, ce mindset, tu vois, qui me manquait, et donc aussi tous les outils pour pouvoir développer tous tes conseils à chaque fois hyper pertinents parce que ben j'avais pas les réflexes, tu vois, de comment parler aux gens, d'identifier ma cible, d'identifier, enfin tu vois, de resserrer, enfin d'avoir une communication claire, etc. Là où franchement c'était enfin, un, un flou total, tu vois. Pour moi, moi je disais pas, mais je vais tout faire, je suis thérapeute holistique, je peux tout faire. Et, tu sais, en Je plus me j'avais plein rappelle d'outils là. des je me rappelle des débuts où j'étais: «Non, mais je m'adresse à tout le monde». «Oui, mais ça marche pas comme ça». C'est ça. Bon, j'ai encore un peu des efforts à faire là-dessus, clairement, mais j'ai Non, ça progressé quand va parce même. que tu as trouvé ton unicité, en fait. À partir du Ouais, moment où tu trouves ton unicité, tu peux te permettre de t'adresser à un public plus large. ouais. Ouais, bah voilà, donc ça va. Donc ouais, je pense que ça m'a permis vraiment de trouver cette unicité-là, d'avoir les outils, de pouvoir les utiliser pour gérer mon activité au quotidien, et ouais, de prendre cette posture-là de chef d'entreprise et ouais, de créer le business qui me correspond, quoi. Mm, clairement. Et concrètement, du coup, tu as mis quoi en place? Tu vois, comment ça se matérialise pour créer le business qui me correspond? Euh, Qu'est-ce que j'ai fait concrètement dans mon business? C'est Ouais, ça qu'est-ce que ta tu as mis question? en place avec le programme, Ouais. au sein des 6 mois? Ben, j'ai mis en place un calendrier éditorial, tu vois, pour mes publications. Bon, ça a mis du temps hein, pour que je fasse ça, mais au bout d'un moment, j'ai trouvé l'espace pour le faire. J'ai créé cet espace-là. Donc voilà, j'ai ouvert un compte LinkedIn que je n'avais pas. J'ai créé ma formation en ligne parce que tu m'as expliqué comment on faisait avec System.io. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre concrètement comme
Ouais, en fait, le plus gros quand même du travail pour moi, c'était les outils. C'était pas tant les outils, c'était vraiment de cadrer mon activité dans mon positionnement. Et ça a été un peu genre montagne russe au début. J'étais je vais partir par là. Non, en fait, faut que je parte par là. Ok. Donc tu sais, c'était un peu comme ça. Mais en fait, après, ça s'est dessiné. Et du coup, j'avais tout ce qu'il fallait pour pouvoir partir là-dedans. Et du coup, ça a été un peu plus l'autoroute une fois que j'avais trouvé mon cadre, tu vois. Ah, trop bien. Et aujourd'hui, du coup, tes clients, tu les trouves comment? Ils viennent à toi comment? C'est quoi un peu ta façon de faire pour attirer des clients? Ouais. Ben, la plupart des gens, c'est LinkedIn et Instagram. Donc, c'est mon canal d'acquisition. Et après, c'est aussi beaucoup du bouche à oreille de réseau. C'est-à-dire que des fois, c'est pas des personnes que j'ai forcément eu en client, mais c'est bah j'ai quelqu'un qui te suit et qui m'a dit tiens de venir te voir pour mon problème. Donc c'est un bouche à oreille différent. Je le connaissais pas celui-là avant, d'un Il est bouche à très oreille de puissant. réseau. Ouais ouais. Voilà c'est ça. C'est comme ça maintenant que je trouve les gens. Et avant tu vois je travaille. Donc maintenant je travaille enfin pas que mais 90% en visio. Et ça aussi c'est un grand switch pour moi parce que avant je faisais que du présentiel en fait. Et, et du coup, ben, c'est trop bien d'avoir pu switcher mon activité comme ça grâce au réseau, quoi. Parce que j'aime bien Mmh. être libre de mes déplacements. Voilà. Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, tu dirais que tu as trouvé cette manière de kiffer, enfin, de trouver tes clients qui te fait kiffer? Ouais. Franchement, aujourd'hui, je suis à l'aise avec la façon dont les gens viennent à moi. Il y a le fameux appel découverte que j'ai mis en place aussi grâce à toi, parce que ça, je connaissais pas cette chose-là. Ouais, c'est assez fluide. C'est assez fluide pour moi. Après, je sais que un business, ça, je l'ai compris aussi grâce à toi, c'est que c'est tout le temps, ça change tout le temps. On a des envies qui évoluent, on a des projets qui évoluent, donc ça va sûrement changer encore. Et c'est Mmh. pas grave. Faut s'adapter à qui on est, à la version de nous qui est là à ce moment-là pour pouvoir aller plus loin et aux besoins et aux envies du moment, quoi. Mais ouais, Mmh. c'est ça. Trop bien. Et tu dirais quoi, du coup, à quelqu'un qui hésite à rejoindre le programme? Je dirais qu'il faut pas hésiter. Je dirais que non, je dirais que en tout cas, pour moi, ça a été vraiment game changer, c'est-à-dire que ça a changé complètement ma façon de gérer mon entreprise. Ça a ouvert des potentiels justement de futurs potentiels auxquels je ne pouvais pas accéder sans avoir fait ce programme. Clairement, Mmh. ça a été vraiment une grande transformation pour moi, et donc je dirais vraiment ne pas hésiter, quoi. Si ton objectif c'est vraiment de vivre de ton activité, il faut y aller. Il faut y aller, il faut investir sur soi. Il n'y a pas de secret à un moment donné. Il faut aussi y croire. Faut aussi croire, enfin, tu vois, miser sur soi-même, tu vois. Et Mmh. si ça doit passer par prendre un accompagnement, parce que je pense que réellement, on a tous besoin d'être accompagnés à des différents moments et dans le business, et même des gens qui sont hyper avancés dans le business et continuent de se faire coacher, de se faire accompagner, tu Mmh. vois. Donc, je me dis, en fait, on a toujours besoin d'être aidé par la personne qui est déjà là où on veut aller.